Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Hamd Amin Mongelji, fondateur de la chaîne MAM Éducation. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de l'explication du chapitre provision. Cette vidéo sera répartie en deux parties. La première partie qui va concerner les provisions sur les actions et la deuxième partie qui va concerner les provisions sur les créances clients. Donc on commence. Donc ici, je vous ai présenté les différents types d'actions. On a deux types d'actions, des actions qui seront détenues à long terme et des actions qui seront détenues à court terme. Les actions qui seront détenues à long terme sont appelées titres de participation. Leur valeur d'inventaire est appelée la valeur d'usage. Les actions détenues à court terme se sont appelées des placements courants. Leur valeur d'inventaire, c'est la valeur sur le marché. Donc ici, valeur d'usage pour les titres de participation et valeur de marché pour les placements courants est appelée la valeur d'inventaire sur la base qu'on va calculer nos provisions. Comme on a vu dans la première partie de l'explication du chapitre provision, on compare toujours la valeur de l'immobilisation, ce sont des immobilisations, ce sont des actions à court terme et à long terme, on les compare avec leur valeur d'inventaire afin de constater soit on a une provision, soit on n'a pas de provision. Je vous rappelle le principe de constatation des provisions pour les immobilisations. C'est le fait de comparer la VCN de l'IMO avec sa valeur d'inventaire. Si la VCN elle est inférieure à la valeur d'inventaire, on ne constate rien, car dans ce cas, il y a une plus-value et la plus-value elle n'est jamais constatée que lorsqu'elle est réalisée. Si la VCN elle est supérieure, je m'excuse, à la valeur d'inventaire, dans ce cas, on doit constater une provision car c'est une estimation de perte et par principe de prudence, la perte elle est constatée lorsqu'elle est estimée. Donc on passe maintenant au calcul, on compare toujours le coût d'entrée avec la valeur d'inventaire. Comme je vous ai dit, c'est le même principe avec les immobilisations. Donc, concernant le coût d'entrée, il y a deux méthodes d'évaluation des titres. On a la méthode CMP, c'est le coût moyen pondéré. CMP, c'est le coût moyen pondéré. Ce sont les titres qui existent déjà dans l'entreprise, plus les nouveaux titres en valeur, le prix d'achat des titres existants, plus le prix d'achat des nouveaux titres en valeur sur la quantité globale de ces titres. Ça nous donne le coût moyen pondéré. C'est le coût moyen de tous les titres acquis par l'entreprise. Le deuxième type, c'est le FIFO, First In, First Out. En français, c'est le PEPS, premier entrée, premier sortie. On procède par lot. Chaque lot, il est acheté indépendamment de l'autre lot. Donc, automatiquement, on va séparer nos titres lot par lot. Donc, du calcul de la provision, chaque lot doit être constaté sa provision individuellement. Donc, passons maintenant à la dernière étape et la dernière partie de l'explication des provisions sur les actions. Les astuces et calcul des provisions sur les titres, il y a trois étapes à suivre. Je lui dis bien, il y a trois étapes à suivre afin de bien maîtriser cette partie et afin de bien avoir la majorité de la note. Donc, la première étape, c'est le fait de calculer la provision relative à l'année N, la provision de cette année. La deuxième étape, c'est le fait de constater les provisions déjà constatées. Je vous donne un exemple. Si la valeur d'acquisition égale à 10, valeur d'inventaire est égale à 8, par exemple. Donc, la provision qui doit être constatée dans l'année N, elle est égale à moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois diminuer la valeur de mes actions afin qu'elles soient alignées avec la valeur d'inventaire. C'est ça les provisions. C'est une dépréciation de valeur. Les provisions déjà constatées, on suppose que l'année précédente, on a constaté des provisions de moins 4, disons. La valeur d'inventaire de N-1, elle est égale à 6. Donc, on a déjà constaté des provisions de moins 4. Cette année, la valeur de nos actions, elle s'est améliorée, passant de 6 à 8. Donc, la troisième étape, c'est la différence. On fait 1 moins 2. Je dis bien, on fait la première étape, la valeur qu'on a trouvée dans la première étape, moins la valeur qu'on a déjà calculée
dans l'année précédente. Donc on fait 1 moins 2, donc ça nous donne 1 moins 4, moins 4, ça nous donne moins 2, je m'excuse, moins 2, moins 4, ça nous donne moins 2 plus 4. Donc automatiquement, on a une reprise de 2. Comment j'ai calculé la reprise de 2? J'ai fait moins 2 plus 4 est égal à 2. Donc je dois faire une reprise de plus 2 afin d'avoir la valeur de mon action sur mon bilan, qui va figurer sur mon bilan, qui est égal à 8. Donc, si je change l'exemple et je mets ici 0, je n'ai pas de provision qui a été déjà constatée l'année précédente. Donc, automatiquement, je vais faire moins 2, moins 0. Donc, automatiquement, cette année, j'ai une provision de moins 2. Je vous ai déjà montré les articles de reprise et les articles de provision dans la vidéo précédente, dans la première partie de l'explication du chapitre provision. Donc, lorsqu'on a un plus, ça veut dire que c'est une reprise. On passe dans le débit, le compte provision pour dépréciation des actions ou provision pour dépréciation des titres de participation. Et dans le crédit, le compte 72, reprise sur provision. Et ici, on a une provision. On a 68, un provision pour dépréciation pour des provisions pour dotation aux provisions, et dans le crédit provision pour dépréciation des titres. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, c'est la constatation des provisions pour les créances clients. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de mettre en commentaire si vous avez bien compris, si vous n'avez pas bien compris, si vous avez des questions, si vous avez des exercices à corriger, c'est avec plaisir. Donc, passons maintenant à la deuxième partie. Salut tout le monde. Donc, on va continuer avec la deuxième partie, ce qui concerne les provisions sur les créances clients. Avant de continuer, je vous rappelle que le lien de mon résumé complet se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas de télécharger ce résumé. Tout ce que je vais dire et tout ce que je suis en train d'expliquer sur le tableau se trouve dans mon résumé. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous avez des exercices à corriger, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on va commencer avec l'explication de cette partie. Donc, les provisions sur les créances clients, ce sont des estimations de pertes probables sur des montants sur des montants de créances vis-à-vis les clients. Ce sont des estimations en pourcentage, des estimations exprimées en pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'estime perdre en pourcentage une partie de cette créance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il va me régler juste une partie. La partie qui ne sera pas réglée, je vais la constater en tant que provision. C'est un principe très simple, mais il faut bien faire attention à l'énoncé. Il y a une très grande différence entre on estime perdre et on estime récupérer. Lorsqu'on dit on estime, je vais vous donner l'exemple. Lorsqu'on dit on estime perdre 60% de la dette, de la créance, je m'excuse. Donc automatiquement, je vais récupérer 40%. Donc je dois constater une provision sur 60%, le montant que je vais, 60% du montant que j'ai en tant que créance, en tant que provision. Et lorsque je vous dis j'estime perdre 30% de la créance. Donc, automatiquement, je vais récupérer 70% de la créance. Donc, je dois constater 30% de cette créance en tant que provision. Il faut bien lire l'énoncé. Donc, on a trois types de clients. On a les clients ordinaires, ce sont les clients normaux qui payent à leur échéance. Le deuxième type de clientèle, ce sont les clients douteux, lesquels ils payent hors l'échéance, après 2 ou 3 mois. Et on a les clients insolvables qui ne vont pas nous régler. Ce sont une perte réelle et une perte certaine. Donc ici, je vais élaborer un petit exemple afin d'expliquer cette partie. Tout d'abord, la première étape, c'est le fait de reclasser le compte client. Lorsqu'on sait bien que le client il va nous régler une partie ou il ne va pas nous régler, on doit le constater en tant que client douteux. Donc, j'augmente le compte client douteux par le débit et j'annule le compte client par le crédit. Dans ce cas-là, on a reclassé le compte client. Je vais vous donner un exemple. Exemple qu'on a une créance envers ce client de créance égale à 1000 dinars. 1000 dinars, disons. Le 31-12, bien sûr, les provisions sont des écritures d'inventaire, donc ils sont constatés le 31-12. Le 31-12 est une estimation de récupérer 30% de la créance.
J'ai dit, on estime récupérer 30% de la créance. Ça veut dire que je vais perdre 70% de la créance. Donc, je constate 68,1 dotation aux provisions et avec le compte 49, provision pour dépréciation des créances clients. J'estime récupérer 30%, donc je peux perdre 70%, donc automatiquement je constate 700 dinars. 700 dinars. On continue. Le 10, 5, N plus 1, le client règle un demi de la dette, un demi de la créance, je m'excuse. Donc, s'il va régler un demi de la créance, automatiquement, je dois faire une reprise sur un demi de la créance. Je vous rappelle que les provisions, ce sont des écritures d'inventaire, comme les amortissements, comme j'ai déjà expliqué lors du chapitre amortissement. Donc, lorsque une partie de cette créance va sortir de notre actif, automatiquement les provisions relatives doivent être reprises. C'est le même principe dans le cas de cession des immobilisations. Lorsque je vais céder l'immobilisation, je vais sortir et je dois annuler les amortissements relatifs à cette immobilisation. Donc, je dois faire tout d'abord une reprise. Donc, il y aura deux articles lors du règlement. Le premier article, c'est la constatation du règlement avec le compte banque, 500, avec l'annulation d'une partie du compte 413 clients douteux de 500. En plus de ça, je dois constater la reprise sur la partie qui a été encaissée. Donc, je dois constater une reprise sur 50% de la provision qui a été déjà constatée. Donc, je vais contrepasser, je vais constater 49 dépréciation des créances clients pour 350 et 78 reprise sur provision de 350. C'est très simple. Donc, au final, le 10,5N plus 1, le compte provision, le compte 49, je m'excuse, le compte 49 provision pour dépréciation des créances clients, il a été augmenté par 700 à l'inventaire N et il a été diminué par 350, le 10,5N plus 1. Donc, les provisions qui figurent dans le compte 49 vont être égales à solde des créditeurs de 350. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris lors de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mettez un pouce bleu et à la prochaine vidéo.